بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Comme à notre habitude, on va faire une brève biographie du Cheikh Oussama ibn Saoud al-Amali, hafidahullah ta'ala. Le Cheikh est le frère du dernier Cheikh qui nous a donné le cours de lundi, qui est Cheikh Fouad ibn Saoud al-Amali. Et lui aussi, comme son frère, est dans la brigade de Al-Amr bil Ma'rouf wa Nahi Anil Munkar, c'est-à-dire une brigade en Arabie Saoudite qui interdit le blâmable et qui ordonne le convenable. Et le Cheikh a étudié dans l'université de Médine. Ensuite, il a pris un diplôme dans Al-Hizba, c'est-à-dire donc ces gens qui font partie de cette brigade afin de pouvoir faire partie d'elle. Il a étudié auprès de nombreux grands savants de notre époque, parmi eux le Cheikh Mohammed al-Najani, le Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad, aussi le Cheikh Ubayd al-Jabiri, ainsi que le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah. Et comme nous mettons en avant à chaque fois au début de ces cours, en dehors du fait de faire une brève biographie sur notre Cheikh, il y a le plus important dans cela, c'est le fait de vous mettre en avant qui le recommande parmi les gens de science. Car en effet, comme on a pu l'expliquer auparavant, une personne a pu étudier chez ces grands savants et ne pas faire partie de ceux de qui on peut prendre la science, soit par le fait qu'ils n'ont pas acquis une science qui leur permet de la redonner, de s'asseoir et de donner des cours, de retransmettre cette science, ou soit par le fait que ces gens ont dévié dans leur méthodologie, dans leur manhaj. À partir de là, il est impératif pour le musulman, lorsqu'il désire s'asseoir auprès de quelqu'un pour étudier sa religion, pour prendre sa science, de connaître qui sont ceux qui recommandent cette personne. Et cela, nous le mettons en avant à chaque début de cours sur la base de la parole de cet imam parmi A'immat al-Tabi'in, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, où il disait Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, donc regardez de qui vous l'apprenez. À partir de là, notre Cheikh Oussama al-Amali, hafidahullah, qui a ses cours et son prêche dans la ville de Judda, en Arabie Saoudite, fait partie des élèves de ces grands savants, et ces grands savants lui font une recommandation comme une recommandation qui est connue de notre Cheikh Ubayd al-Jabiri, parmi nos grands savants, les grands savants de Médine, hafidahullah, qui recommande de prendre la science de son élève, le Cheikh Oussama. Ainsi, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, hamil liwa' al-jarh wa al-ta'dil fi zamanina hadha, qui recommande notre Cheikh Oussama, et autres que eux, parmi les savants du fait que Cheikh Oussama, comme son frère, le Cheikh Fouad, sont connus pour leur activité et pour leur effort dans la transmission de la da'wa salafiyya. Hafidahullah. Donc le Cheikh, après les éloges et la louange à Allah tabaraka wa ta'ala, et les salutations sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prières sur lui, a commencé par nous enjoindre et nous recommander la piété, la crainte révérentielle ou la crainte pieuse, at-taqwa, comme il est communément traduit, la crainte révérentielle ou la crainte pieuse. Ainsi, cette crainte, il nous la recommande devant les gens et en secret.
comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en étant soumis à lui. Il nous dit le shir, donc le thème du cours aujourd'hui c'est l'appel ou le chemin des croyants et l'appel à l'unicité du Seigneur des mondes. Et le shir nous dit que l'obligation la plus importante pour le serviteur, c'est cette obligation d'adorer le Seigneur des cieux et de la terre et du trône sublime, seul et sans associé. Lui qui dit dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui, et la bonté envers les parents. Ici le cheikh nous dit le mot qada veut dire ici amara wa awsa, c'est-à-dire ce mot qada qui a été utilisé dans ce verset wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ici ce mot qada veut dire ordonner et recommander, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla recommande et ordonne à ses serviteurs de n'adorer que lui et ainsi que la bonté envers les parents. Ensuite, le cheikh nous dit que at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité, est le plus grand et le plus important des bases de cette religion. Comme nous le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est pour cela que Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait descendre ses livres et a envoyé ses messagers. Comme il dit dans ce verset, dans le sens approximatif, dans son sens approximatif, et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager afin qu'il demande à son peuple ou à cette communauté: adorez Allah et écartez-vous de Taghut. Et pour cela, pour ce tawhid, les gens se sont divisés entre eux, ou par rapport à celui-ci, les gens se sont divisés entre musulmans, croyants et mécréants. Celui qui est associé à Allah Azza wa Jalla fait partie. Celui qui est associé avec Allah Tabaraka wa Ta'ala fait partie du second groupe, alors que celui qui l'a adoré seul, sans associé, fait partie du premier. Il nous rappelle que ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé ses livres, ou a envoyé ses prophètes et a fait descendre ses livres, c'est l'appel à cette parole, La ilaha illallah, qui a pour sens qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le cheikh veut nous dire que l'ilah, c'est-à-dire la divinité, dans la ilaha, l'ilah, la divinité, c'est celui que le serviteur ou que l'adorateur craint, se remet à lui, implore son secours et espère en lui. Il nous dit, hafidahullah, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'ensemble de ses serviteurs parmi les hommes et les djinns de l'unifier par le tawhid, et pour ceci il les a créés afin qu'ils l'adorent et qu'ils l'unifient, et pour ceci il a envoyé ses messagers afin qu'ils appellent à cette parole la ilaha illallah et à cette adoration, à son adoration seule, sans associé, et il a fait descendre ses livres afin d'éclaircir aux gens et de leur montrer la voie à cela. Et comme il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif dans ce verset,
et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah sincèrement et sans associer. Et il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que moi. Aussi, Allah Azza wa Jalla dans un verset dit, dans le sens approximatif de ces paroles, et priez vers Allah. Et n'associez pas à Allah une autre divinité. Et je suis certes pour vous un annonciateur véridique ou clair, ou un avertisseur clair. Tous ces versets comme le dit le Cheikh Hafidahullah, tous ces versets nous montrent que la base de cette religion est cette chose qui est l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et comme ceci dans ces versets, il nous montre, tabaraka wa ta'ala, qu'il n'a pas envoyé un messager avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il appelle à ceci, le fait de l'adorer seul et sans associé. Aussi, dans ce verset où il a dit, fuyez vers Allah, dans le sens approximatif de ces paroles, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit dans l'explication de ce verset, la fuite vers Allah, la fuite d'Allah se fait vers lui. Lorsque tu fuis devant Allah, ou tu fuis d'Allah, tu fuis vers lui. Et cette fuite se fait de l'association vers l'unicité. Cette fuite du serviteur se fait de l'association vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se fait aussi de l'innovation dans la religion bid'a vers la sunna, la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle se fait aussi du péché vers l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous dit qu'il incombe aux musulmans de suivre cette voie, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était cet appel au tawhid, à l'unicité. Et lorsque vous avez appris cette chose, le tawhid, il vous convient de l'enseigner aux gens et d'être assidu dans l'appel à celui-ci, à tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'être assidu dans le fait d'appeler les gens à ceci, car c'est bien la base de notre religion. Et ceci incombe à tous les serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'apprendre cette chose, la base de cette religion, à tawhid, et de mettre en garde contre son contraire qui est l'association, d'y faire attention, d'y prendre garde en premier lieu afin de ne pas tomber dedans, et de mettre en garde contre lui, contre l'association. Comme cela, il est tombé beaucoup de musulmans dans l'association Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci a commencé par le fait de construire sur les tombes, et ça c'est le début, c'est un début, c'est une chose qui mène vers l'association, comme l'a expliqué le shir, le fait de construire sur les tombes, et ensuite sont tombés dans l'association par le fait de venir à ces tombes où il a été construit des dômes sur celle-ci, ou des édifices, afin de demander à celui qui est dans cette tombe un bien. Le fait aussi d'invoquer celui qui est dans cette tombe, de lui demander des biens de ce monde. Il y a aussi le fait de demander l'intercession auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala à celui qui est dans cette tombe. Il y a aussi le fait de demander
la guérison pour une maladie, de demander secours et autres que cela, parmi les choses qui font partie de la grande association Al-Shirk al-Akbar. Et le shirk de me dire, sachez que le tawhid, sachez que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ordonne pas cela, plutôt ordonne l'inverse de cela, l'inverse du fait de construire sur les tombes. C'est pour cela que dans la sunna nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas construire sur les tombes, qu'elles ne soient pas élevées plus qu'un enfant, car ceci, comme nous le dit le shirk, est une manière d'exagérer par rapport à celui qui est dans cette tombe et de l'élever plus que la place qui lui est due, et ceci est une cause, ou ceci est un chemin qui mène vers l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cela, le shirk nous a cité cette parole ou cette tradition prophétique qui est rapportée de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle nous dit que le prophète sallallahu a dit lors de la maladie de sa mort, de laquelle il ne s'est pas relevé, il a dit dans le sens approximatif de ces paroles que Allah maudit, ou que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris comme lieu d'adoration, comme lieu de prosternation, les tombes de leur prophète. Et Aïcha radiyallahu anha nous dit, si ce n'était cela, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été voyante, aurait été apparente. Et dans ce hadith qui est rapporté, ce hadith Aïcha est rapporté dans As-Sahihayn, c'est-à-dire les deux recueils authentiques de hadith, Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. Et il a été rapporté par l'imam Ahmad ou Abu Ya'la et autres que eux dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré son Seigneur et a dit: oh Allah, ne fais pas de ma tombe une chose qui serait adorée. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam que la malédiction d'Allah soit sur un peuple qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Et c'est pour cela que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de prier auprès des tombes, de prier sur les tombes, de prier dans leur direction, ainsi de construire des dômes ou autres, des édifices sur ces dernières. Aussi le shirk nous rappelle que c'est pour cela que les savants sont unanimes ou se sont accordés sur le fait que celui qui prie auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans la mosquée de Médine, il lui est interdit de la toucher et de l'embrasser et de se frotter à elle, etc., afin de rechercher donc la bénédiction dans cela, car ceci est autorisé que dans ces deux rukn de Al-Kaaba, c'est-à-dire que le fait de toucher et de embrasser, c'est une chose qui est légiférée pour Al-Hajar al-Aswad, c'est-à-dire la pierre noire, et aussi Al-Rukn al-Yamani sur Al-Kaaba. Et ceci n'est pas légiféré pour la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, comme nous le rappelle le shirk, c'est-à-dire le fait de construire sur ces tombes et de créer des édifices et tout ce qu'il y a autour de cela, est une des plus grandes causes de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui appelle à l'unité d'Allah azza wa jal, il lui convient de mettre en garde contre son contraire qui est l'association. Car comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles dans son livre, certes Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe, mais il pardonne à qui il veut en dessous de cela. Donc le shirk nous dit que Allah
Azza wa Jalla ne pardonne pas à celui qui délaisse son unicité at-tawhid pour lui associer. Et comme cela, le cheikh nous dit que celui qui appelle au tawhid, il doit appeler à l'adoration d'Allah seul et sans associé. À cette parole, la ilaha illallah, qui veut dire qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, celui qui appelle à l'unité d'Allah Azza wa Jalla doit mettre en garde avec insistance les gens contre l'association à notre Seigneur Azza wa Jalla. Car comme il nous l'a dit dans le sens approximatif, ou comme il nous l'a dit dans ce verset, dans son sens approximatif, que Allah, certes Allah ne pardonne pas à qui, ou ne pardonne pas qui lui associe, mais il pardonne à qui il veut en dessous de cela, eh bien, le cheikh nous dit que ça, c'est une promesse qu'Allah fait à celui qui, ou une annonce du châtiment qu'Allah fait à celui qui lui associe, lorsqu'il ne s'est pas repenti de cela avant de mourir. Et lorsqu'il dit qu'il pardonne à celui qui fait en dessous de cela, en dessous de l'association, eh bien, comme cela, les grands péchés, eh bien, celui qui fait parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les grands péchés, celui-là, il se retrouve dans la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Alors que le shirk, celui-là, Allah Azza wa Jalla lui a donné cette promesse, lui a fait cette annonce qu'il ne lui pardonnera pas, sauf bien sûr s'il se repentit. Donc le shirk nous met en avant que se repentir est obligatoire avant de mourir pour la personne qui est tombée dans cette association. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de cela. Et comme cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de recommander à ses prêcheurs qu'il envoyait prêcher, répondre l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, il leur répond la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, recommandé de commencer par l'appel au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, comme dans ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques de hadith, al-Bukhari ou Muslim. Ce hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit qu'il soit la première chose, ou que la première chose à laquelle tu appelles, dans ton appel à cette religion, soit al-tawhid, soit que les gens unifient Allah tabaraka wa ta'ala dans leur adoration. Et si ils t'obéissent à cela, eh bien donc informe-les que Allah a fait ou a légiféré pour eux 5 prières du jour et de la nuit, ou de jour et de nuit. Et s'ils t'obéissent à cela, informe-les que Allah a légiféré pour eux une aumône qui sera prise à leurs riches et sera redistribuée à leurs pauvres, jusqu'à la fin du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a ordonné Mu'ad radiyallahu anhu de commencer dans son appel à l'islam par l'appel au tawhid, à l'unité d'Allah Azza wa Jalla, et de commencer par l'appel à al-shahada, l'appel au fait qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que Allah, la ilaha illallah, qui dans son sens est la ma'bouda bihaqqin illallah, qui est dans son sens est le fait qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que Allah tabaraka wa ta'ala. Son sens n'est pas qu'il y a d'autres divinités que Allah. Ce sens n'est pas correct. Le sens qui est correct dans la traduction approximative de cette parole, c'est qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées, ayant droit à l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous dit, le shir, que ça c'est le chemin qu'a emprunté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à cette religion, à la religion de l'islam. Pas comme le font al-Khawarij, al-Mariqa,
Al-Dawa'ish, parmi les gens de Daesh, et autres que eux parmi Al-Khawarij, de notre temps et des temps passés, lorsqu'ils tuent les gens, qu'ils tuent les musulmans et même autres que les musulmans, les non-musulmans, lorsqu'ils se font exploser dans des attentats suicides, etc. Ceci n'est pas la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est arrivé ces derniers temps ici en France, là-bas au Koweït, aussi en Arabie Saoudite, comme le Cheikh l'a cité, toutes ces choses-là ne font pas partie de la voie de notre prophète dans l'appel à l'islam. Et le fait de tuer quelqu'un qui est non musulman mais qui a un pacte avec les musulmans, ceux qui vivent sur les terres d'islam, qui ont ce pacte d'être, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, qu'ils sont en sûreté, que personne ne va attenter à leur vie ou à leur bien, le fait d'être en sûreté, ce pacte de sûreté avec les musulmans, eh bien, le fait de tuer ces gens-là est une chose qui ne fait pas partie de notre religion et c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mis en garde. Car lui, il appelait à l'unité d'Allah azza wa jal et il n'appelait pas à ce genre de choses, le fait des attentats suicides et de tuer les non-musulmans comme cela, surtout lorsqu'ils avaient donc ce pacte de sûreté. Comme il est rapporté dans ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, comme dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui tue cette personne qui est un non-musulman et qui a un pacte de sûreté, eh bien cette personne ne sentira pas l'odeur du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que certes son odeur, l'odeur du paradis, on la sent à une distance de 40 années. Et ceci est une promesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui se permet de faire cela. Et le cheikh veut me dire qu'il est interdit de tuer cette personne car cette personne a pris un pacte. Et ça ne fait pas partie des comportements du musulman, des comportements auxquels enjoint l'islam, des comportements de notre religion. Mais plutôt ces gens-là, le Khawarij, parmi les Dawa'ish, etc., ce sont eux qui font ce genre de choses car ils ne sont pas des gens sûrs, ce sont des gens qui rompent leur pacte. Ce sont des gens qui rompent leur pacte qui ne fait pas partie du comportement des gens de l'islam. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à ces gens-là une lourde menace. Et ces gens, le Khawarij, le Dawa'ish, ce sont des gens qui n'ont pas donc les comportements de l'islam, plutôt ils ont des comportements qui sont à l'inverse de cela, comme le fait de rompre les pactes, aussi le fait de tromper et de tuer d'une manière qui n'est pas correcte, comme cela, le fait de se faire exploser dans des attentats suicides, etc. Ceci est à l'inverse de ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et ce à quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait. Et le cheikh nous rappelle que certes notre prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de la miséricorde, comme il a été appelé, comme il a été décrit. Et Allah azza wa jal nous le dit dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, nous t'avons certes envoyé comme miséricorde pour les mondes, ou comme une miséricorde pour les mondes. Et donc il nous rappelle le cheikh que Al-Khawarij, parmi le Dawa'ish, etc., cela ne suit pas le chemin, la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt ils suivent le chemin de leurs ancêtres parmi eux. Et parmi leurs ancêtres, leur premier ancêtre, Dhul Khuwaysira, qui, lorsque il y a eu cette bataille, la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sahihayn, les deux recueils authentiques de hadith, al-Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a partagé le butin, il a partagé d'une certaine manière et cette personne Dhul Khuwaysira est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit devant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire soit juste. Et il s'est permis de dire cette parole à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire que tu sois perdu, que tu sois maudit, un mot qui veut dire cela approximativement en arabe. Si je ne suis pas juste, tu es perdu si je ne suis pas juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba lui ont dit laisse-nous le tuer, laisse-nous frapper son cou à cette personne, à ce
cet hypocrite, comme ils ont dit les Sahaba radhiyallahu anhum, et le prophète sallam a dit de le laisser, et il nous a informé qu'il sortira de sa descendance à cette personne Dhul Khuwaysira, des gens qui liront le Coran, et que ce Coran ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il n'ira pas à leur cœur. Et donc ces gens-là parmi Dawa'ish, etc., parmi Al-Khawarij de notre époque, ce sont les descendants de cette personne Dhul Khuwaysira, et eux ils suivent la voie de cette personne Dhul Khuwaysira ainsi que leurs ancêtres, et ou plutôt de leurs ancêtres parmi eux Dhul Khuwaysira, ceux qui sont venus après lui, et ne suivent pas la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de nous mettre en avant que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à cette religion est bien sûr le commencement par l'appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, et comme cela l'ont suivi ses califes bien guidés ainsi que le reste de ses compagnons et as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs ridwanullahi alayhim ajma'in. C'est pour cela qu'ils ont suivi l'appel au tawhid, pas comme les Khawarij qu'ils ont appelé à, qui eux leur méthode lors de l'appel à l'islam c'est bien le fait de tuer, le fait des attentats suicides, aussi le fait de se mutiner contre le gouverneur et enjoindre à cela, enjoindre au soulèvement contre le gouverneur, comme ils l'ont fait avec Uthman radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont enjoint à se soulever contre lui, ils ont enjoint aux gens de se soulever contre lui, ils les ont poussés à cela, à ce grand compagnon qui fait partie des califes bien guidés de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui qu'il était au paradis, comme dans ce hadith où il a dit qu'Abu Bakr est au paradis, ainsi Omar est au paradis, Uthman est au paradis, Ali est au paradis, jusqu'à ce qu'il a cité 10 parmi ses compagnons. Aussi, cette personne, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, auquel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marié deux de ses filles, une de ses filles, et lorsque celle-ci est morte, il lui a marié la deuxième, celui qui était appelé le détenteur des deux lumières pour cela. Et malgré toutes ces choses qui ont été rapportées sur Uthman, tous ces bienfaits ou tous ces éloges qui sont venus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des croyants, des premiers croyants sur ce grand compagnon, et bien ceci n'a pas empêché ces gens al-Khawarij, ces trompeurs parmi les Khawarij, à sortir contre lui, à révolter les gens et enjoindre les gens à se révolter contre lui, jusqu'à ce qu'ils soient sortis contre lui, ils se sont révoltés, ils l'ont tué, et ils ont coupé même les doigts de sa femme lorsqu'ils sont rentrés dans sa maison. Ils étaient autour de sa maison, ils faisaient un piège autour de sa maison, et Uthman a dit à ses compagnons de le laisser, de s'écarter de cela, afin de les préserver. Et à partir d'un certain moment, donc, Al-Khawarij sont rentrés dans sa maison, l'ont tué, l'ont trouvé en train de lire le Coran, et le dernier verset ou le verset auquel il s'est arrêté lorsqu'ils sont rentrés est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens approximatif de ces versets, que Allah te sera suffisant, que Allah te suffira. Il s'est arrêté Uthman ibn Affan à ce verset, que Allah te suffira, et ainsi à ce verset-là ils l'ont tué, ils ont coupé les doigts de sa femme, ce grand compagnon radiyallahu anhum wa an sahabati ajma'in. Et comme cela, le chef nous rappelle que ces gens-là, ces gens de la tromperie que sont Al-Khawarij, sont sortis aussi contre Ali, ils se sont révoltés contre lui, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas suivi, comme le reste des gens de l'innovation, la voie du prophète Hassan dans son appel à l'islam et la voie des compagnons qui étaient bien, cet appel au tawhid, selon la compréhension, c'est-à-dire l'appel au tawhid, venu du livre d'Allah Azza wa Jalla, de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc notre appel, lorsque tu appelles à cette voie, la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu appelles à l'unité d'Allah Azza wa Jalla, cet appel doit être empreint de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de la voie de Abu Bakr, de la voix de Omar, de la voix de Uthman, de la voix de Ali, et non de la voix d'autres
que eux parmi Al-Khawarij et les gens de l'innovation. Comme cela, le cheikh nous rappelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de celle-ci, qui est rapportée dans les deux recueils authentiques de hadith, où il a dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit de ses serviteurs sur lui? Et Mu'adh de lui dire que Allah et son prophète le savent mieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre que le droit d'Allah sur son serviteur est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien, et le droit de son serviteur sur son Seigneur ou du serviteur sur Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il ne le châtie pas lorsqu'il ne lui associe rien, lorsqu'il l'adore tabaraka wa ta'ala et qu'il ne lui associe rien. Et ceci est donc, comme le chef nous le dit, le droit d'Allah sur son serviteur, c'est l'adoration sincère et véridique, sans être entaché d'association, at-tawhid, l'unicité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'islam, le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala par l'unicité d'Allah azza wa jalla. Ceci est bien l'islam. Et ceci aussi est le sens de cette parole, cette attestation de foi, la ilaha illallah, qui est le fait que la personne, lorsqu'il la prononce, il atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration que Allah, et donc le fait d'associer autre que lui est une chose qui vient l'annuler, cette parole. Cette parole est l'affirmation qu'il n'y a que l'adoration n'est vouée ou ne doit être vouée que à Allah, le Seigneur des mondes, et la négation de l'adoration pour l'ensemble des autres divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela il appelait les associateurs à son époque, il partait dans les endroits où ils se réunissaient dans leur réunion, la réunion des associateurs de son époque, et leur disait: dites la ilaha illallah, vous réussirez. Et ce qui était voulu par là, et comme eux l'ont compris, ces associateurs qui comprenaient très bien la langue arabe et qui comprenaient très bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'adorer Allah sans associer, de l'adorer avec certitude et avec sincérité, avec amour, et en acceptant cette adoration à lui seul et en rejetant tous les associés qu'il pouvait lui associer dans son adoration tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire que celui qui appelle à cela, à cette voie, il appelle à cette voie comme Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète lorsqu'il lui dit, dans le sens approximatif de ses paroles, dit: ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui sont avec moi, et nous ne sommes pas du nombre des associateurs. Le cheikh nous dit que Allah a dit à son prophète: Qul, dis, ceci est un ordre d'Allah vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit de dire à l'ensemble des serviteurs, à l'ensemble des créatures, que ce soit les djinns ou les hommes, dis et ordonne-les, ou plutôt dis que Allah m'a ordonné de dire, de vous informer que ceci est mon chemin, le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah l'a ordonné de suivre ce chemin, l'a ordonné à l'ensemble des créatures de suivre son chemin. Et ce chemin, c'est le chemin qu'il a emprunté sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunnah, et c'est cet appel à l'unité d'Allah Azza wa Jal, cet appel à cette parole, la ilaha illallah, qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il dit ad'u ilallah, j'appelle à Allah avec basira, c'est-à-dire clairvoyance. Ceci est la science, la clairvoyance, celle qui est accompagnée de preuves claires
Et cet appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lançait aux gens et que celui qui appelle au tawhid, à l'islam de nos jours, doit lancer aux gens, ce n'est pas un appel à se retrouver dans une hizbiyya, c'est-à-dire un sectarisme, une secte, un sectarisme, aussi un appel à certaines parties, certaines factions, certaines sectes qui sont égarées, mais plutôt c'est un appel au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et ridwanullahi alayhim, et le shir de rajouter que cet appel doit être fait avec douceur. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet appel doit être fait avec douceur et avec science. Et ceci est bien la voie qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela il convient à celui qui appelle à cette voie de mettre en garde les gens contre ce qui annule cette unicité, contre ce qui annule cette parole de tawhid, la ilaha illallah, ce qui l'annule, ce qui vient en contradiction de cette dernière. Comme dans ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il rapporte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit dans le sens approximatif de ces paroles: celui qui meurt en associant à Allah autre que lui, il rentrera en enfer. Et aussi dans ce hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, qui se trouve dans le recueil de hadiths authentiques de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles: celui qui rencontre Allah et qu'il ne lui associe rien, eh bien il rentrera au paradis. Celui qui rencontre Allah et qu'il lui associe quelque chose, eh bien il rentrera en enfer ou dans le feu. Allah a certes envoyé, comme nous le dit le shir, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un prêcheur à l'unicité d'Allah azza wa jalla et un avertisseur, afin d'avertir les gens de ne pas tomber dans son contraire, ce qui l'annule, c'est-à-dire l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il l'a certes, comme nous l'a dit le shir, fait cet appel de la meilleure des manières. Et il a patienté, lui ainsi que ses compagnons, contre il a patienté, lui et ses compagnons, contre ou envers ce que les polythéistes de son époque pouvaient le faire subir, jusqu'à ce que cette religion ait été répandue dans la péninsule arabique, et jusqu'à ce que les idoles aient été cassées, jusqu'à ce que Lat, Wal-Uzza, Wal-Hubal, toutes les idoles ont été cassées, et que les gens se sont réunis autour de cette parole: La ilaha illallah, le fait qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, les musulmans, après cela, se sont dirigés en dehors de la péninsule arabique. Ils ont appelé les gens à ceci, à l'adoration d'Allah, seul et sans associé, et à réformer les croyances. Et à réformer les croyances, ils les ont appelés au délaissement de l'association dans l'adoration à notre Seigneur, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. Et ceci était l'état des musulmans lorsqu'ils appelaient à la religion de l'islam dans les siècles passés. Et il nous convient de suivre le sentier des croyants, cet appel à l'unicité d'Allah azza wa jalla, lorsque nous appelons à l'islam, lorsque nous appelons les musulmans ainsi les non-musulmans à cette religion, à notre religion, à l'islam. Et le shir de nous rajouter qu'il convient d'être doux dans cet appel, car comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la douceur n'a pas été dans une chose sans qu'elle l'ait embellie, et n'a pas été retirée d'une chose sans qu'elle l'ait enlaidie. Et le shir aussi a cité une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, dans
le sens approximatif de celle-ci est qu'il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah aime les gens d'une maison, d'une demeure, il fait descendre sur eux la douceur. Et le cheikh nous dit que cette douceur dans l'appel à l'islam est très très importante. Comme ceci, Allah a interdit l'injustice. Donc il convient à celui qui appelle à l'islam de ne pas être injuste avec les musulmans, avec les non-musulmans aussi. Car la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien une religion de miséricorde. Et comme cela était les Sahaba radhiyallahu alayhim lorsqu'ils appelaient les non-musulmans à l'islam. Et ils ont suivi leur chemin, le chemin des compagnons, les grands imams de cette communauté, les grands imams parmi les suiveurs tabi'in et ceux qui les ont suivis et les grands imams de cette communauté après eux. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal les a secourus, comme il dit Allah Azza wa Jal dans ce verset, si vous, dans le sens approximatif de ces paroles, si vous secourez Allah, il vous secourra certes et il raffermira vos pas. C'est-à-dire ceux qui secourent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah les secours et raffermit leurs pas. Et ensuite après cela, le cheikh nous dit qu'après ces siècles bénis, les gens ont commencé à changer et à suivre leur passion et à suivre les égarements et les ambiguïtés dans la religion. Et ceci, s'ils sont tombés dans cela, ces gens, c'est parce que leurs mains avaient acquis, comme le dit Allah Azza wa Jal, qu'il n'est pas injuste pour ses serviteurs. Et aussi il dit dans le sens approximatif de ces paroles que certes Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple, ou ne change pas un peuple tant qu'il ne change pas, ou tant que ce peuple ne changera pas ce qu'il y a en lui-même, ou ce que les gens de ce peuple ont en eux-mêmes. Et le cheikh de finir ce cours en nous disant que, ou en enjoignant l'ensemble de ceux qui ont assisté à ce cours et l'ensemble des musulmans en général, de s'agripper, de se cramponner au câble d'Allah. Et le fait de se cramponner à cela, il ne peut être effectif qu'en revenant vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, radiyallahu alayhim. Ainsi, le cheikh nous enjoint à toujours suivre cette voie et à faire attention d'aller à l'encontre de cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, afin que nous atteignions, ou afin d'atteindre le succès octroyé par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de faire des invocations pour nous et de clore son cours. Wa ila huna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et une chose qu'on a l'habitude de rappeler aussi par rapport à ces cours, c'est le cheikh aujourd'hui il a fait beaucoup de dua, que Allah nous raffermisse sur cette voie, il raffermisse nos cœurs. Et ça c'est aussi un des grands bienfaits de faire ces appels à ces gens de science, ces savants, que nous avons la bonne pensée sur eux, voilà, nous zakihim alallahi tabaraka wa ta'ala, mais que ces gens sont des gens de piété, ce sont des gens qui sont là pour faire profiter les musulmans et leur enseigner, ce sont des gens de piété, et ces gens de piété font des dua pour vous, lorsque vous venez ici vous assistez à ces cours, et ça c'est aussi un des grands bienfaits qu'il y a dans le fait d'appeler les gens de science. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.